L'OM a raté une occasion de recruter un gardien l'été dernier. Pourquoi? Je m'explique. Là, on se retrouve avec deux gardiens, un de 34 ans, Mandanda, qui va les fêter le 28 mars prochain, et notre ami Yoann Pelé, qui lui a 36 ans. Je pense que le timing aurait été parfait de recruter un gardien plus jeune, sans aller sur un gardien de 20 ans l'été dernier, car notre ami Yoann Pelé avait des offres. Lille s'était intéressé à lui, mais surtout Strasbourg voulait en faire son gardien titulaire. Je pense que c'était une belle occasion de laisser partir Yoann Pelé pour service rendu. Il aurait pu faire encore une ou deux saisons comme titulaire en Ligue 1, et l'OM pouvait du coup s'offrir un jeune gardien pour pendant une saison, un peu vivre dans l'ombre de Mandanda, connaître le club, prendre ses marques et du coup prétendre à une place de titulaire et donc rentrer en concurrence réelle avec Mandanda dès la saison prochaine. C'était un très bon timing. L'OM a fait un autre choix. L'OM a fait des pieds et des mains pour conserver Yoann Pelé. Et donc, on l'a vu encore hier soir, c'est un peu d'actualité. Moi, c'est un thème que je voulais faire depuis 3 semaines, mais là, il est encore plus d'actualité parce que hier, Mandanda, face au PSG, a été loin d'être décisif. Il a été décisif, mais à l'envers. C'est-à-dire que il est inexistant sur les buts encaissés et il prend un rouge, laissant ses partenaires à 10. Pelé, qui n'est pas chaud, rentre et prend un coup franc sans vraiment sauter, pensant que la balle sort, même s'il arrête un penalty derrière. On voit les limites du niveau de nos gardiens aujourd'hui. Et je pense que là, il y a un gros manque d'anticipation de l'OM, qui va encore devoir se retrouver à recruter un gardien cet été, et donc sûrement à surpayer. Alors, on a souvent parlé, nous, d'Alban Lafont. Alban Lafont qui avait un profil intéressant, 20 ans, déjà beaucoup de matchs en Ligue 1 avec le TFC. Alban Lafont, lui, il est parti pour la Fiorentina l'été dernier, pour 8,5 millions. Et à la Fiorentina, il joue, je crois qu'il a déjà joué 28 matchs cette saison en Serie A. Est-ce que c'était pas un profil intéressant? Est-ce que lui, il n'aurait pas accepté d'être un an dans l'ombre de Mandanda avant de pouvoir se dire je vais être titulaire à l'OM? C'était peut-être quelque chose qu'il fallait tenter. Il y avait peut-être des gardiens un peu plus âgés qui auraient eu un profil aussi qui pourrait plus matcher avec ce projet-là. Aujourd'hui, on nous dit que Bouzou Bizarreta travaille sur le dossier depuis plusieurs mois. D'ailleurs, ça irrite Mandanda, mais bon, Mandanda, entre les blessures, ses méformes, il est moins fit qu'avant. On sent qu'il est moins investi, même s'il a récupéré son brassard de capitaine. Au niveau de pur sportif, Mandanda n'est plus le phénomène. Il phénoménal, c'est fini. Donc, il fallait anticiper, et c'est même si Pelé est une valeur sûre, quelqu'un sur qui on peut compter, c'est pas l'avenir. 36 ans, Pelé, pourquoi on est resté avec un gardien remplaçant de 36 ans? Donc c'est quand même un choix un peu particulier. Et donc là, on nous parle de gardiens de Ligue 1, Benjamin Lecomte de Montpellier, Edouard Mendy de Reims, qui était à l'OM il y a 2 ans avec la réserve, des gardiens qui ont 25, 26 ou 27 ans, des bons gardiens de Ligue 1, c'est parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1, mais c'est des gardiens qui vont coûter cher. Ça va coûter du 10-15 millions l'été prochain. Même Reims a déjà annoncé qu'il ne partirait pas l'été prochain, a priori. Bon, s'il y a un gros chèque, il partira. Mais donc du coup, est-ce que c'est vraiment bien de miser autant maintenant où on est un peu plus embêté? On se rend compte que bon, Pelé, c'est vraiment la fin, que Mandanda, c'est le déclin, et que est-ce qu'il a encore vraiment le profil pour être un titulaire à l'OM longtemps? Maintenant, je ne sais pas, parce que oui, il est champion du monde, mais il est remplaçant en équipe de France. Et là, c'est plus le gardien décisif dont on a besoin à l'OM. On a raté l'occasion. On nous parle aussi de Lossel, l'ancien gardien de Guingamp, qui est en première ligue et sûrement libre en juin, mais qui est dans l'équipe des derniers de première ligue. Est-ce que c'est vraiment le profil qu'on veut? Je peux me poser des questions. Nous, on avait fait un bon plan mercato sur un jeune gardien uruguayen, Kevin Dawson, bon, qui n'est pas un nom très uruguayen, qui est un des meilleurs gardiens d'Uruguay. Est-ce que 27 ans, donc suffisamment mature peut-être pour venir en Europe, est-ce que c'est un profil aussi qu'on peut tenter d'aller chercher un gardien qui va coûter beaucoup moins cher en termes de transfert et de salaire dans un pays comme ça, ou est-ce que c'est trop compliqué pour l'adaptation? Est-ce qu'il faut miser sur du gardien français? Est-ce qu'il faut aller chercher un jeune espoir, peut-être en Ligue 2, un gardien qui perce? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je trouve que le timing déjà est mauvais. On aurait dû le faire l'été dernier pour laisser grandir ce gardien, alors que là, ça va être dans l'urgence, et ça se trouve, c'est le gardien, on va devoir le surpayer, et si on le surpaye, on va devoir presque l'installer directement, et ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Donc je pense que l'OM a raté l'occasion de recruter un gardien l'été dernier. D'accord, pas d'accord, laissez un commentaire, et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube.